Bonjour les amis, bonjour la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez faire pour conserver bien évidemment les repas de vos bébés. J'ai reçu dernièrement et voilà, il y a de cela quelques mois aussi plusieurs messages venant de vous qui me demandaient comment est-ce que vous allez devoir conserver tous ces repas là lorsque vous préparez à manger pour votre tout petit bébé. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est qu'il y a deux manières de conserver les repas de bébé. La première façon, c'est de mettre au réfrigérateur et la deuxième façon, c'est de la mettre au congélateur. Mais pour cela, vous aurez besoin, bien évidemment, de boîtes de conserve pour pouvoir faire cela. Moi, je vous propose donc des bols en plastique comme celle-ci, voilà, qui se ferment de manière hermétique, c'est-à-dire que l'air ne peut pas entrer à l'intérieur et elle ne peut pas non plus se verser. Vous voyez, elle est très bien fermée. Lorsque je mets le repas de bébé ici à l'intérieur, je peux mettre cela au congélateur et ça peut rester 2 semaines, 1 mois, voire même 3 mois. Ensuite, vous avez des petits verres cassables comme ceci qui vous permettront, voilà, de conserver les repas de bébé, bien évidemment, uniquement au réfrigérateur, pas au congélateur. Ça, c'est pour le congélateur et ça, c'est pour le réfrigérateur. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Mais celle-ci aussi peut aller au réfrigérateur, ça dépend de vous. Donc, ces bouteilles, si vous allez me demander où est-ce que je les trouve, moi, en général, lorsque j'achète des trucs au supermarché, des moutardes ou des pizzas faites maison, ça vient souvent dans des bols comme ça, des petites tomates. Du coup, je ne les jette pas, je les lave et je les conserve. Par contre, celles-ci, je les ai rachetées sur Amazon pour votre information ou bien pour ceux qui en auront besoin. Du coup, les amis, ce qu'il faut encore savoir, c'est que, voilà, lorsque vous mettez le repas de bébé dans un bol comme ceci, que vous allez mettre au congélateur, mettez exactement la quantité que bébé pourra manger lorsque vous allez devoir le donner. Parce qu'une fois que le repas est retiré au congélateur, il ne peut plus être remis. C'est-à-dire, mettez exactement la quantité nécessaire que bébé pourra manger. Vous pouvez mettre pour le matin, pour le midi et pour le soir. Pareil, à l'intérieur ici, mettez exactement les quantités que bébé pourra manger. Je vous montre tout de suite comment est-ce que je fais cela. Du coup, à l'aide d'une cuillère, voilà, je vais servir le premier repas, comme ceci, voilà. Je mets la quantité que mon fils pourra manger. Il a 1 an. Donc, je vais mettre comme ça. Vous voyez, ça fait 3 cuillères, par exemple. J'en ai mis jusqu'à 3. Je vais faire pareil ici, par exemple. Elle est plus petite, ça dépend s'il a pris un biberon. Et je sais qu'il ne pourra pas manger beaucoup. Je vais mettre ici une toute petite quantité, voilà. C'est fait. Ensuite, ici, je mettrai, voilà, ça c'est un autre type de repas. Je suis en train, voilà, de fermer maintenant les bols et tout. Donc maintenant, je vais réécrire les jours auxquels je vais donner ce repas pour bébé. Parfois, je note comme ça pour que, voilà, mon mari puisse facilement se retrouver au frigo lorsqu'il veut prendre à manger pour donner à l'enfant. Donc là, j'ai écrit jour 1, jour 2, jour 3. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez par exemple écrire matin, midi, soir. Ça dépend de vous, quoi. Du coup, les amis, voilà. J'ai fini de remettre tout dans les bols. Vous voyez, j'ai mis des marques comme ceci pour diversifier quand est-ce que je vais donner ça à bébé. Donc, après, je vais mettre ceci au congélateur et je vais mettre ceci au réfrigérateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Ça me fera beaucoup plaisir. Donc, nourrissons bien nos bébés. Voilà. Et quoi encore? Un gros bisou à vous. Je vous aime. À la prochaine pour une prochaine vidéo.